Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance publique du Conseil de la MRC de Portneuf du mois d'octobre 2025. Dernière rencontre publique de la présente cohorte. Donc, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné des résolutions pertinentes. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, il y aura un retrait. Le point 9.1 sera retiré, puisque nous sommes toujours dans l'attente des attestations ministérielles requises dans ce dossier. Alors, M. Patrick Bouillet, avec l'amendement proposé, en fait la proposition. Ce qui nous amène donc au point 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2025. Vous avez tous eu la chance, chers collègues, de pouvoir en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Si oui, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. M. Mario Dupont. Ce qui nous amène à la première période de questions. Est-ce que j'ai des questions provenant de l'Assemblée? Aucune question. Alors, point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf à 4.1, liste des déboursés pour la période comprise entre le 1er et le 30 septembre 2025. Question concernant certains des déboursés, à défaut une proposition pour entériner le tout, M. Raymond Franqueur. 4.2, état comparatif et résultats estimés 2025. Alors, nous sommes rendus à l'acte, en fait, à la période de l'année où que nous devons déposer ce document. Donc, la résolution vise essentiellement à prendre acte du dépôt de ce document. Proposition en ce sens, M. Jean-Claude Léveillé. Point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc 5.1, état comparatif et résultats estimés 2025 TNO, à l'instar des états comparatifs que nous venons tout juste de prendre acte au niveau de la MRC. Nous faisons le même exercice concernant les territoires non organisés, donc j'aurais besoin d'une proposition pour prendre acte du dépôt. M. Cédric Champagne. 5.2, Régie régionale de gestion des matières résiduelles concernant l'approbation du règlement d'emprunt 47-2025, décrétant un emprunt de 2 159 592,88 pour une période de 10 ans. Donc, c'est une nouvelle procédure que nous avons initiée suite au constat qu'il y avait une petite erreur cléricale qui s'était glissée dans le document de travail qui nous avait été partagé. Donc, nous recommençons l'exercice pour entériner et confirmer le tout. M. Denis Lépine en fait la proposition. 5.3, adoption des prévisions budgétaires et code-part 2026 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Donc, à l'instar des résolutions que vous avez également adoptées de votre côté au niveau de chacun de vos conseils municipaux, le Conseil des représentants doit également adopter une résolution pour et au nom des TNO. Donc, si le tout vous convient, en fait, nous aurons besoin d'une résolution pour entériner le tout. M. Mario Dupont. 5.4, entente intermunicipale relative aux services d'urgence en milieu isolé sur le territoire de la MRC de Portneuf, demande de la Ville de Saint-Raymond concernant la formation de moniteurs de conduite de véhicules tout-terrain. Alors, comme vous le savez, lorsque la MRC a décidé d'entreprendre et de coordonner notre PLIU, notre plan local d'intervention en milieu isolé, nous avions eu à notre disposition une enveloppe budgétaire qui nous permettait d'acquérir des équipements et de pouvoir les positionner de manière stratégique sur notre territoire afin de pouvoir intervenir en temps opportun dans des endroits névralgiques. Alors, l'un de ces sites satellites a été identifié à Saint-Raymond pour couvrir notamment le secteur nord de notre territoire. Et la Ville de Saint-Raymond nous a interpellés pour pouvoir évidemment obtenir un soutien pour la formation de ressources pour permettre d'utiliser notamment un véhicule tout-terrain nécessaire dans les différentes interventions. Alors, M. Marion Leclerc en fait la proposition. Numéro 6, au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 3. Monsieur Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement, 3 règlements ce soir. Donc, le premier règlement concerne l'adoption d'un règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux de la municipalité de Saint-Alban. En fait, ça vise à assujettir la délivrance de permis à la conclusion d'une entente portant sur la réalisation et le partage des coûts liés aux infrastructures. Schéma d'aménagement n'intervient pas sur ces aspects-là. Deuxième règlement concerne une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, la modification vise à mettre en œuvre un développement résidentiel projeté dans le prolongement des rues Martel et Dumoulin. Ce secteur-là avait fait l'objet d'une modification au schéma d'aménagement pour l'intégrer au périmètre d'urbanisation il y a quelques années, suite à une exclusion de la zone agricole. Le troisième règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, il s'agit d'une modification en concordance avec la modification précédente au plan d'urbanisme et ça vise la création de différentes zones résidentielles
en vue de mettre en œuvre le développement projeté. Donc, les 3 règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité. Questions, commentaires à M. Lessard? M. Mario Alain fait la proposition. Merci, M. Lessard, pour les explications. Les points suivants, 6.2, 6.3, 6.4 sont interreliés. Nous allons quand même les traiter séparément. Donc, à 6.2, projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement visant à retirer la vocation commerciale dominante attribuée à une portion de la bande de 120 mètres située à l'ouest de la route de la Pinière sur le territoire de la ville de Pont-Rouge. Donc, avis de motion, les membres de la Commission de l'aménagement et de développement du territoire se sont fait interpeller sur l'analyse de ce projet présenté par la Ville de Pont-Rouge qui vise essentiellement à poursuivre l'aménagement et l'encadrement du développement du secteur ouest de la route 365. Donc, le point 6.2 vise à confirmer la volonté du Conseil des représentants à enclencher la démarche. Donc, le tout se débute par un avis de motion. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. M. Mario Dupont. À 6.3, donc, interrelié avec le point précédent, donc le projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement visant à retirer la vocation commerciale dominante attribuée à une portion de la bande de 120 mètres située à l'ouest de la route Lapinière. Donc, c'est le premier projet de règlement qui a été rédigé en collaboration avec les différents membres du service de l'aménagement et de l'occupation du territoire de la MRC de Portneuf. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour donc, Mme Danielle Ouellette. Et à 6.4, demande d'avis à la ministre sur le projet de règlement de modification au schéma d'aménagement et de développement et mandat à la Commission du développement du territoire. Donc, pour nous assurer de sa conformité, nous avons pris, en fait, l'habitude, de manière stratégique, de pouvoir valider en amont avec les autorités compétentes de la réceptivité de notre mouture réglementaire. Donc, le point 6.4 vise essentiellement à permettre et à autoriser l'équipe de M. Lessard de pouvoir transmettre et d'entreprendre des différentes discussions avec les autorités et de mandater la Commission de l'aménagement ultérieurement pour qu'elle procède évidemment à l'exercice et au suivi de ce dossier. M. Guillaume Vézina. Ce qui nous amène donc au point numéro 7, au service de l'évaluation foncière. Aucun point prévu à l'ordre du jour. Ce qui est donc point numéro 8, service de développement social et économique. Donc à 8.1, Fonds de la région de la capitale nationale, connu sur l'acronyme FRCN. Projet recommandé. Donc, premier projet donc, qui concerne l'entreprise 93 71 38 99 faisant affaire sur le nom de la fromagerie des Grondines, donc concernant l'implantation d'un économusée, montant recommandé de 50 000 $. Également, donc, une entité 91 67 29 07 faisant affaire sur la dénomination sociale Camping Clairefontaine pour un montant recommandé de 30 000 $. Et le Parc naturel régional de Portneuf concernant la sauvegarde d'une descente en radeau pneumatique sur la rivière Sainte-Anne pour un montant recommandé de 213 928 $. M. Jacques Delisle en fait la proposition. 8.2, donc demande d'aide financière diverse adressée à la MRC, donc dossier recommandé. Donc, les Fleurons du Québec, donc un montant de 1 131,35 qui concerne l'un des organismes régionaux. Les plus beaux villages pour la municipalité de Deschambault-Grondines au montant de 1 851,75. Plus beaux villages également pour la ville de Cap-Santé, 2 962,50. Et également les plus beaux villages pour la ville de Neuville, 3 581,25 qui évidemment sont prises à main des aides aux organismes régionaux dans notre budget 2025. M. Luc Bertrand en fait la proposition. Ce qui nous amène au point 8.3, Fonds de soutien aux entreprises de la MRC de Portneuf. Donc, un projet qui concerne Ascens Solutions technologiques, donc un montant de 10 000 $ qui est accordé en vertu du Fonds de soutien aux entreprises volet 8, concernant un soutien aux expansions d'entreprises. M. Daniel Perron en fait la proposition. 8.4, comité d'investissement commun, donc un dossier de prêt concernant un montant de 50 000 $ qui provient du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité. Alors, ce dossier est analysé par les membres de la commission d'investissement et en font la recommandation. Donc, ce soir, nous entérinons la recommandation formulée. Mme Baillargeon en fait la proposition. 8.5, entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes de la région de la capitale nationale. Donc, c'est une résolution qui vise à nous permettre de signer, d'autoriser en fait le préfet et le directeur général et son équipe à pouvoir signer l'entente pertinente pour nous permettre de compléter ce dossier. Proposition, M. Raymond Franqueur.
Donc, 8.6, fonds de soutien au projet structurant, projet recommandé. Donc, nous avons 3 dossiers. Premier dossier concernant le volet local présenté par la Ville de Lac-Sergent qui concerne une bonification des terrains de pétanque, montant recommandé 15 000 $. Volet festival et événements structurants, course de la banquise 2026. Et oui, nous sommes quand même à cette étape de l'année de planifier le premier grand événement régional qui aura lieu à Portneuf, donc montant recommandé 4 000 $, et le festival Culture Cap-Santé concernant le marché de Noël d'antan qui aura lieu à Cap-Santé, un montant recommandé de 12 000 $. Monsieur Yves Bédard. 8.7, modification de la résolution programme d'appui aux collectivités, le MIFI, dépôt d'une nouvelle entente, appel de proposition 2025-2026. Donc, ça vise essentiellement à apporter certaines précisions cléricales sur une résolution, donc de simplement, évidemment, de confirmer que la MRC investit 70 000 par année provenant de son budget FRR pour une somme totale de 210 000 $ dédiée aux ententes sectorielles et ministérielles et le tout en contrepartie d'une contribution de 70 000 par année de la part du MIFI pour un grand total de 420 000 $. M. Mario Dupont en fait la proposition. 8.8, formation, les pisteurs. Alors, en fait, la résolution vise à autoriser un investissement de 2 800 $ pour la tenue dans la MRC de la formation Les Pisteurs, qui est coordonnée et qui est destinée aux membres de la Fédération de l'UPA, Capitale nationale Côte-Nord, donc nos agricultrices et agriculteurs qui pourront bénéficier d'une formation, d'un accompagnement. Donc, la MRC souhaite s'associer et soutenir cette activité qui aura lieu dans notre région. Alors, M. Denis Lépine en fait la proposition. 8.9, Fonds de la région de la Capitale-Nationale, résolution annulant une résolution antérieure, numéro 220-09-2025. Donc, c'est un dossier, en fait, qui, a fait l'objet de révision et qui fera l'objet d'un report. Donc, la résolution vise à annuler la résolution précédente pour, évidemment, nous permettre d'actualiser l'état du dossier. M. Marion Leclerc en fait la proposition. 8.10, donc priorité annuelle d'intervention de la MRC de Portneuf 2025-2026, FRR volet 2 et 3, adoption des ajouts pour le volet 3. Donc, c'est simplement d'autoriser le préfet à signer la nouvelle entente et que nos priorités, évidemment, soient ajoutées et ajustées en conséquence. Vous avez eu la chance de pouvoir prendre connaissance du document de travail qui était joint. Alors, c'est un document, évidemment, qui répond aux attentes ministérielles en la matière. Monsieur Patrick Bouillet. Alors, ce qui nous amène au point numéro 9, dossiers régionaux qui a fait l'objet d'un retrait. Donc, nous serions rendus au rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement et du développement du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Commission du développement social et économique, nous avons eu quelques rencontres qui ont fait l'objet des décisions ce soir qui ont été entérinées pour les différents soutiens financiers. Commission de l'environnement. Il n'y a pas eu de rencontre, par contre, juste un rappel aux municipalités que le plan climat, c'est le 20 novembre la première rencontre. Fait que juste s'assurer qu'on a la participation de l'ensemble des municipalités pour la première rencontre. Investissement, on n'est pas Assez? Parfait. Merci, M. Bédard. Commission de l'administration? Oui, on a eu une rencontre, en fait, la semaine dernière concernant différents suivis, notamment au niveau des ressources humaines. Alors, dossiers qui sont en cours, on aura la chance de vous faire des comptes rendus lors de nos prochaines rencontres de travail au niveau du comité des priorités. Comité de sécurité publique. Nous avons également eu une rencontre avec les gens de la Sûreté du Québec qui nous ont présenté leur bilan de leur activité trimestrielle, mais également au niveau des activités qui ont été réalisées par les cadets. Cadets qui ont été au nombre de 4 et qui ont surprenamment effectué en fait beaucoup d'heures sur notre territoire en appui à différents événements régionaux, locaux. Alors, leur présence est non seulement appréciée, mais également requise comme support dans des différentes activités. Alors, nous avons eu la chance de manifester notre souhait à ce que la Sûreté du Québec puisse nous accorder de nouveau l'an prochain cette possibilité. Vous aurez compris que le nombre de cadets au niveau provincial est limité et que dans la MRC, on a la chance de pouvoir compter sur le nombre de 4. Donc, nous avons déjà manifesté notre souhait de pouvoir continuer ce partenariat. On espère être en mesure de pouvoir conclure le tout dans les prochaines semaines. Alors, c'est une bonne nouvelle pour la région et ça nous permet en même temps de faire découvrir à nos futurs policières et policiers notre territoire et ses nombreux attraits et nous permettre évidemment de faciliter le recrutement et l'embauche en la matière puisque nous souhaitons assurer une pérennité des forces de l'ordre dans la région de Portneuf.
Donc, comité de sécurité incendie, nous avons également eu une rencontre pour nous permettre de faire différents suivis au niveau du schéma de couverture de risque et des différentes ententes tarifaires intermunicipales. Donc, vous avez assurément déjà adopté pour la majorité d'entre vous différentes résolutions qui mettaient, en fait, qui s'inscrivaient dans la planification des actions à entreprendre pour nous permettre d'avoir une nouvelle entente et une nouvelle structure à partir du 1er janvier. Donc, ça fait l'objet du dossier que nous avons entrepris. Transport régional, est-ce qu'il y a eu des... Non, on vient de la rencontre. Pas de rencontre. Donc, ça complète donc le rapport des comités et des commissions. Affaires nouvelles, intervention des représentants? Oui, M. Léveillé. Oui. Merci, M. le Préfet. J'aurais 2 points à mentionner ce soir. Alors, le premier, vous avez bien dit au début de la séance, ce soir, c'était la dernière séance publique de la cohorte 21-25. Oui. Alors, je tiens à féliciter les maires et mairesses qui ont donné du temps pendant toutes ces années-là. Alors, vous faites partie intégrale de la réussite et le succès de chacune de vos villes. Alors, je tiens à vous féliciter personnellement. Et puis, sans oublier, aussi, vous faites partie intégrale du succès de la MRC de Portneuf. Sans vous, la MRC de Portneuf ne serait pas rendue où qu'elle est présentement. Merci. 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 Le deuxième point, j'aimerais remercier une personne en particulier. Une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Il a toujours représenté la MRC de Portneuf avec brio et justesse. Comme il dit si bien, je vais prendre mon bâton de pèlerin puis je vais venir vous défendre. Il a toujours mis ses tripes sur la table pour défendre les intérêts de la MRC. Il a réussi à faire tomber les gardes de clocher, puis je pense que le meilleur exemple à ça, récemment, faire participer 18 municipalités à une course pour un défi du préfet. Je vous garantis, je pense que personnellement, c'est un tour de force. Un tour de jambe. Il nous a fièrement représentés pendant 10 ans à titre de préfet. Alors Bernard, merci beaucoup de nous avoir aussi bien représentés pendant 10 ans, mais même plus de 20 ans au niveau des municipalités. Alors, je voudrais qu'on l'applaudisse. Pire durée de plaisir. Ben oui, écoute, merci Jean-Claude. Ben, de rien, pardon. Merci Jean-Claude. Écoutez, 10 ans, ça l'a passé évidemment à la vitesse de l'éclair avec... puis je regardais en fait tôt ce matin. Il y a 10 ans, jour pour jour, en 2015, on était dans un autre lieu. La MRC, les bureaux de la MRC étaient en rénovation. On était à Cap-Santé. Je pense que c'est en fait des anciens studios en fait, de l'entreprise qui faisaient les studios de réception Jacques-Cartier. C'est là qu'on était. Et il y avait beaucoup de visages qui étaient en fait connus de l'époque, mais j'ai fait l'exercice d'aller visiter le procès verbal et puis dans la mouture 2015, qui ont eu la chance en fait de participer à ma première journée, bien, il y avait M. Franqueur, Raymond, qui était là, et Jacques Delisle, qui était nouvellement arrivé donc pour la municipalité de Saint-Uride. Écoutez, 10 ans, c'est un parcours extraordinaire. C'est avec vous qu'on l'a réussi. C'était des défis. On en parlait hier lors des discussions avec Raymond, avec Mario. Ça passe vite, mais ça passe vite quand on est en bonne compagnie. Donc, sachez que c'est la fin d'un chapitre, mais c'est la continuité d'une belle histoire. Puis, on disait avec fierté qu'on a été en mesure d'établir. Tu sais, la MRC de Portneuf, notre force, ça a été notre authenticité, notre fierté, mais on l'a développé ensemble. On l'a fait parce qu'on y croyait. Je pense qu'on a été en mesure de bâtir des remparts solides qui vont permettre à la nouvelle cohorte, parce qu'il y a des nouveaux représentants qui vont se joindre à vous, qui vont continuer le travail que nous avons accompli avec beaucoup de rigueur, de passion.
Et je suis convaincu que la MRC va continuer dans son élan, dans sa croissance. Puis il ne faut pas sous-estimer qu'on a quand même des équipes extraordinaires qui nous ont accompagnés dans nos rêves les plus fous, dans nos idées les farfelues, ludiques, excentriques. Et José, qui est avec nous ce soir, écoute, elle était aux premières loges de voir des fois mon intensité dans des projets, mais cette intensité-là, mon carburant, c'était vous autres. Alors, ça se fait pas seul. C'est facile de dire, écoute, on a des projets, des rêves, des batailles, mais j'ai jamais senti qu'on le fait seul, on le fait en équipe. On pourrait en parler pendant des heures, mais il y a tellement des beaux moments qu'on a vécu ensemble. Je parle notamment avec Jean. Quand on a décidé qu'on allait faire valoir la position juridique, politique de la MRC de Portneuf, dans des tribunes qu'on considérait déjà légèrement hostiles à notre position, on l'a fait avec fermeté, on l'a fait avec rigueur, nous l'avons défendu avec beaucoup de motivation. Et lorsqu'on complétait notre présentation, qui avait été évidemment alimentée de manière extraordinaire, talentueuse par des gens comme Jean, José, Daniel, Sébastien, toute l'équipe de la MRC, moi, mon travail était juste plus facilitant. J'avais juste besoin d'y mettre un peu de conviction, un peu de détermination, un petit peu d'excentricité, avec des vocabulaires forts qui essayent de capter l'attention, évidemment, des décideurs. Puis, ça a fonctionné. Parce que Portneuf, je pense qu'avec beaucoup de transparence et d'humilité, on a pris notre place. Dans les 10 dernières années, on a consolidé une position extraordinaire. Maintenant, Portneuf fait parler de notre région partout où on se promène. Partout, vous êtes des ambassadrices, des ambassadeurs extraordinaires. On est fiers de dire qu'on est vient de Portneuf. On va dans les assises annuelles, que ce soit la FQM, l'UMQ, la FCM, dans d'autres types d'organisations. Les gens connaissent c'est où Portneuf. On passe, évidemment, on rencontre des intervenants, des partenaires, des fournisseurs, des clients qui, il y a 15-20 ans, connaissaient la région de Portneuf, mais aujourd'hui, il y a une volonté d'être associé à notre réussite collective. Et s'il y a une autre chose qu'on doit se retenir, c'est que la MRC de Portneuf, c'est pas, évidemment, un adversaire à vos projets locaux. Au contraire, on est un multiplicateur des forces régionales. On est capable de vous soutenir, de vous propulser, puis d'être en mesure de faire en sorte que votre projet, qui est, oui, basé dans une municipalité X, est la signature de la région de Portneuf, puis c'est ensemble que nous récoltons ces grandes réussites. Alors, je vous dirais, moi, c'est un immense privilège d'être prêt à connaître des personnes exceptionnelles. Celles et ceux qui ont décidé de ne pas reconduire leurs fonctions. Je pense notamment à Daniel, à Patrick, à Guillaume, alors des gens de Marion, des gens de cœur, de conviction qui ont souhaité évidemment poursuivre Yves, excuse-moi, donc qui ont décidé évidemment de laisser la place. Il ne sait pas encore? Alors, tu sais, vous avez tous amené, en fait, une touche singulière, particulière avec votre expertise, vos connaissances, votre approche, votre bienveillance. Puis c'est là qui fait la grande force d'une grande MRC. Tu sais, 18 personnes autour d'une table, c'est plus difficile à gérer qu'un conseil municipal de 5 ou de 7 ou d'une MRC de 9. On est 18 réalités. On a des villes de centralité. On a des communautés, en fait, qui sont différentes malgré leur proximité. On a des différents... J'ai jamais senti de jugement les uns par rapport aux autres. Au contraire, on a développé un sentiment, en fait, de soutien, de solidarité, qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin, qu'il n'y a plus évidemment de guerre de clocher dans la région. Si un projet a été réalisé à Neuville, puis qu'on peut évidemment, je dirais, le reproduire, l'améliorer dans une autre municipalité, bien, il n'y a pas de problème, c'est de l'entraide municipale. Au même titre que c'est un grand projet réalisé à Donnacona, Saint-Raymond, Saint-Marc-de-Carrière. Je pense notamment aux belles infrastructures. On a des préaux, on a des pump tracks, des dossiers, évidemment, des projets qui ont été initiés par l'une d'entre nous, mais qu'aujourd'hui, 10 ans ou 15 ans plus tard, on a le privilège d'en avoir partout sur le territoire. Alors, c'est l'une de nos grandes forces et j'ose espérer que cette collégialité-là, cette solidarité régionale entre les élus va pouvoir perdurer au cours des prochaines années. Ne le sous-estimez pas, c'est notre plus grande richesse collective que nous avons. Et on avait décidé, il y a déjà quelques années, Raymond pourra le confirmer, quand on s'est lancé dans un projet de marketing territorial. Certains d'entre vous autour de la table, il y en a quelques-uns qui nous ont quittés, mettant en question, ça donne quoi de mettre en place une identité territoriale? Et celles et ceux qui croyaient de manière assez féroce disaient, écoutez, on a
un ADN portnevois qui fait en sorte que nos gens sont fiers dans leur région. On a besoin de propulser cette fierté et cet enthousiasme-là pour avoir une signature pour dire que quand que ce soit de Saint-Hubal, de Rivière-à-Pierre ou de Saint-Léonard de Portneuf, je viens de Portneuf. On a commencé avec ce genre de projet-là et on avait fait un lancement, première grande discussion à Saint-Raymond et on avait confié un mandat. Plusieurs mois plus tard, on a été capable de décliner cette image et les municipalités, plusieurs d'entre vous, se sont inspirés de cette démarche-là pour actualiser à votre tour votre image locale dans le respect de l'image régionale qui avait été identifiée. Donc, c'est une des preuves qu'on avait travaillé, qu'on avait fait preuve d'une vision commune qui était capable de s'enraciner dans nos milieux. Alors, écoutez, longue vie à la MRC. On sera toujours, pour celles et ceux qui ont décidé de prendre une certaine pause de la politique municipale, des alliés de la région. Je suis convaincu que nous allons avoir le privilège de nous revoir dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, parce que je vous connais personnellement, vous êtes des gens passionnés, des gens de cœur, et sachez une chose, que nous avons l'immense privilège d'avoir une équipe d'employés solide. À la MRC de Portneuf, des gens comme José qui est avec nous, qui a porté la MRC honnêtement sur ses épaules, puis dans nos folies, dans nos défis, dans nos enjeux. Daniel, qui est embarqué avec nous autres. Écoute, à un moment donné, au début, au mois de février, quand José me l'avait présenté, on était à caméra, il dit « Je vais te présenter quelqu'un, le fit devrait être là. » Puis ça, je ne le connaissais pas, M. Béliveau. Alors, première rencontre, je dis « Ouais, peut-être ça va bien aller. » Alors, je m'étais donné un défi, j'ai dit « Je vais essayer d'y en mettre un peu de la pression. » Puis il est capable d'en prendre un homme d'une grande expérience qui a su honnêtement s'intégrer comme un poisson dans l'eau dans la réalité de la région de Portneuf. Oui, Daniel a une expérience impressionnante, mais chacune des MRC sont différentes. Il y a des actrices, des acteurs qui animent notre milieu, qui ont des personnalités fortes, qui ont des enjeux, qui ont des priorités. De pouvoir, évidemment, prendre l'amalgame, de faire en sorte d'identifier ces enjeux-là, de les concrétiser et de devenir le trait d'union, comme José le fait brillamment pendant des années et qu'elle le fera encore pendant des années, entre notre vision politique et l'appareil administratif régional. Ça, c'est tout à votre honneur. Jean fait la même chose, malgré des échanges des fois très intenses sur nos préoccupations en matière de climat, d'environnement, d'occupation de territoire. On est une instance législative qui reçoit beaucoup de directions de par les autorités supérieures. Puis on tente toujours d'avoir notre adaptabilité au niveau de notre région pour faire en sorte que nos entreprises, nos organisations et surtout nos citoyens puissent permettre évidemment de pouvoir leur émancipation au niveau du territoire, qui est extraordinaire. Donc, bravo. Moi, je suis sans aucun doute confiant à l'avenir. Vous allez, en fait, pour celles et ceux qui vont poursuivre cette excellente fonction, de pouvoir continuer à faire briller notre MRC. Et bravo. Bravo et merci. Et puis, on va se revoir. Merci, Bernard. Ça fait plaisir. Merci. Alors, j'aurais besoin d'une résolution pour lever l'ordre du jour. Hein? Alors, nous proposons collectivement la levée de l'ordre du jour. Merci beaucoup. Puis, un mot de la fin. Merci à Tony, notre caméraman émérite, qui nous accompagne. Oui. Alors, sans toi, rien de cela ne serait possible. Et puis, vous avez été aux premières loges, M. Tony, pour voir toute notre détermination et notre passion envers les dossiers régionaux. Alors, bonne fin de soirée à toutes et tous.